L'application L'entraînement du footballeur est désormais disponible gratuitement. Dans la vidéo du jour, on présentera une routine qui pourrait être réalisée soit directement avant l'échauffement en groupe, soit la matinée de son jour de match. Selon les situations, on pourra adapter en faisant plus ou moins d'exercices. On commence tout de suite avec la première phase qui concerne les étirements dynamiques. Cette phase aura pour but de préparer les articulations, d'assouplir les muscles et de gagner en mobilité sur nos différents mouvements. On insistera beaucoup sur le bas du corps car c'est ce qui est le plus sollicité au football. On ciblera en priorité l'articulation des chevilles, des genoux ainsi que des hanches. Cette partie sera très importante d'un point de vue prévention blessure mais aussi performance. On a quelques exemples d'étirements à l'écran qu'on pourra reproduire. On ne dépassera pas 10 à 15 secondes par position. Si on a eu auparavant des blessures, il sera judicieux d'insister davantage sur certaines zones du corps. On passe ensuite à la seconde phase de l'entraînement qui sera dédiée à l'activation musculaire. On réalisera un circuit à basse intensité ici afin de réveiller les différents muscles du bas du corps et de les préparer à l'effort. On commencera par réaliser 5 abductions de hanches de chaque jambe en ayant la jambe tendue. On travaillera ici le moyen fessier ainsi que les adducteurs. Ces muscles seront très utiles au football et demanderont d'être solides. On enchaînera ensuite par 10 flexions de hanches en levant le genou avec le bras opposé. On travaillera ici les muscles qui servent à lever la jambe, de même sa coordination ainsi que sa technique de course. Après ça, on réalisera des fentes arrière avec montée de genoux. On réalisera aussi 5 répétitions par jambe. On sollicitera ici tous les muscles de la cuisse ainsi que les mêmes aspects que la variante précédente. On aura ensuite 10 répétitions en flexion de hanche alternée. On sollicitera ici davantage l'équilibre mais de même la technique de course et la coordination. Enfin, on terminera avec 10 élévations mollets et 10 élévations de l'avant-pied pour solliciter les muscles autour des tibias ainsi que des chevilles. Après avoir réalisé tous ces exercices, on prendra une minute de repos et on fera un second tour de ce circuit. On enchaîne avec la troisième phase de la séance où on ciblera la vitesse de pied. Pour cela, on utilisera un cerceau, une échelle de motricité ou encore une ligne. On pourra travailler sur 4 variantes en faisant 10 secondes de travail, 10 secondes de repos et 3 passages. Pour la première, on entrera dans le cerceau en alternant le pied droit et le pied gauche et on fera de même pour sortir. Pour la seconde, on devra traverser latéralement en entrant les deux pieds et en les sortant sur les côtés. On pensera à coordonner ses bras en même temps. Pour la troisième, on sera à l'extérieur et on tapotera avec le pied le plus proche. On devra entrer puis sortir son pied pendant 10 secondes puis on fera la même chose de l'autre pied. Enfin, pour la quatrième variante, on sautera avec ses deux pieds autour puis à l'intérieur du cerceau. On essaiera d'avoir une bonne fréquence et une bonne coordination. On enchaîne avec la quatrième et dernière phase qui concerne l'aspect technique et qui nous aidera à avoir une meilleure sensibilité avec le ballon. Pour le premier exercice de maîtrise, on devra utiliser l'intérieur des deux pieds et faire bouger le ballon de gauche à droite. On fera l'exercice sur 30 secondes, on prendra 10 secondes de repos et on fera 3 passages. Pour le second, on réalisera des doubles contacts de droite à gauche et de gauche à droite. On aura donc un pied qui fera le décalage et l'autre qui amortira le ballon, puis on inversera les deux pieds. On travaillera sur le même format que l'exercice précédent. Pour le troisième, on décalera avec la semelle et on contrôlera avec l'intérieur dans un sens, puis dans l'autre, à l'image du double contact. Pour le quatrième, on fera 2 touches semelles, puis 2 passements de jambes qu'on répétera sur tout le temps de travail. Pour le cinquième, on réalisera des changements de direction en fixant à chaque fois le côté opposé avec l'extérieur. Après cela, on pourra réaliser de la jonglerie sur 5 minutes et répéter aussi quelques contrôles de balle. Pour cela, on tirera légèrement dans les airs puis on réceptionnera le ballon. Enfin, on pourra finir avec de la technique sur place où on répétera des mouvements instinctifs. On pourra faire des phases de 30 secondes en prenant un repos équivalent à chaque fois. Le but ici sera de répéter des gestes qu'on pourra potentiellement reproduire durant le match, de se mettre en confiance et de gagner en fluidité. Ainsi s'achève cette courte séance qui pourra aussi servir de routine avant un entraînement en club. C'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je t'invite à liker, commenter et partager, et d'ici là, je te dis à très vite pour d'autres contenus sur l'entraînement. Donc voilà, je recommande ce livre pour les footballeurs. Karim Tarwat, un ensemble.